réagir. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer, si je puis dire, à ce collectif Laissez nos enfants respirer, qui prend un peu d'ampleur d'ailleurs sur les réseaux sociaux? Comme beaucoup de personnes, je la sentais pas du tout cette rentrée. Déjà pour les entreprises et pour les écoles. Et d'un point de vue personnel, moi, je ne supporte pas le masque. Je suis très asthmatique et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Et je me suis dit, je ne dois pas être la seule. Et je me suis beaucoup inquiétée pour les enfants. Alors, en l'occurrence, je suis une maman d'un petit garçon qui n'est pas dans un âge où il est obligé de le porter. Mais voilà, enfin, je suis une maman, je suis française. Voilà, il y a tous les enfants français là qui sont au collège et au lycée, qui sont obligés de le porter de façon très contraignante, sans pratiquement de pause dans la journée, si ce n'est pour avaler leur déjeuner. Déjà, je me dis s'il me fait du mal à moi ces masques, je ne dois pas être la seule. Ça doit à certains enfants leur faire du mal. On n'a pas tous les mêmes capacités respiratoires. On n'est pas tous faits pour être pilote de ligne. Et puis, de toute façon, ce masque, personne n'a vérifié que porter sur le long terme comme ça, parce que déjà, ça n'a jamais été fait, je pense, toute la journée, tous les jours, est-ce que ça avait finalement plus d'effets négatifs ou pas que d'effets positifs? Ça, c'est un premier point. Donc, je me suis beaucoup inquiétée. J'ai commencé à regarder, et puis de toute façon, on va pas se mentir, autour de nous, tout le monde le dit, hein. C'est insupportable. Y a personne qui dit aucun problème, moi, je vais porter le masque, et puis s'il faut pendant 1 an jusqu'à qu'il y ait un vaccin, personne ne s'en réjouit, personne ne dit que c'est facile. C'est quand même nécessaire, non? Peut-être dans certaines situations, tout le temps je ne sais pas. Moi, pour tout vous dire, c'est pas médical, mais parfois au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est pas bon. Mais moi, j'ai ce sentiment-là depuis le début de l'année et depuis que c'est imposé. Et puis aussi, je me dis si pourquoi c'est imposé, pourquoi on l'impose à tout le monde de la même façon. On n'est pas tous égaux sur la santé, sur comment on se sent. Et si vous avez regardé, je pense que vous l'avez fait, le collectif Laissez les enfants respirer. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent beaucoup du masque depuis le début de l'année. On voit des parents qui déscolarisent leurs enfants. Il y a des enfants qui vomissent, qui s'évanouissent, qui ont mal à la tête. Et ça tous les jours. Je ne trouve pas ça normal. Donc on est en train d'ignorer complètement la souffrance de ces enfants qui est créée par les masques. Donc on crée beaucoup de souffrance physique déjà et psychologique. Et puis il y a aussi le fait de est-ce que on a vérifié que c'était vraiment utile? Parce que, enfin, on voit sur les radios un peu partout là des grands professeurs qui se font attaquer parce qu'ils n'auraient pas bien vérifié leur traitement. Est-ce qu'on a bien vérifié que le masque n'était pas plus délétère que bénéfique? Oui, parce que là, on n'a aucune solution. Au jour d'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas le vaccin, c'est le masque qui prédomine. Il y a aussi la solution de ne pas porter le masque, ou du moins le faire sur la base du volontariat, qui peut-être au moins serait extrêmement bien fait par ceux qui le font de façon volontaire. Et ceux qui ne le font pas parce que pour diverses raisons, ils ne peuvent pas physiquement ou économiquement, c'est peut-être pas la peine de les montrer du doigt comme des criminels, ce sont juste des gens qui veulent respirer. Et vous êtes toujours entouré de mamans qui pensent comme vous. Est-ce que vous n'avez pas des mamans qui sont pour le port du masque et qui acceptent cet état de fait? Non, alors il n'y a pas de mamans qui trouvent ça, je pense, génial pour leurs enfants. Après, il y a des personnes qui se sentent rassurées et qui ont extrêmement peur parce que on leur fait peur tous les jours, ils ont peur tous les jours depuis des mois. Et donc c'est un objet qui rassure, voilà, hein, qui se disent au moins ils se sentent protégés sur le moment, que ce soit vrai ou pas, parce qu'on entend des débats dans tous les sens, ça marche pas. Bon, bah si ça marchait vraiment, on n'aurait peut-être pas de débat. Et puis bon, c'est quand même pas un médicament, c'est un bout de tissu, quoi. Pour vous, ça change psychologiquement, physiquement, plein de choses. Ce qui est certain, c'est ce que ça change psychologiquement, c'est qu'on ne voit plus les visages de nos concitoyens, les enfants ne voient plus les visages de leurs parents, de leurs maîtresses. Je pense qu'il y a il y a des professeurs depuis le début de l'année qui donc n'ont probablement jamais rencontré leur classe, du moins que la moitié des visages. Après, c'est aussi extrêmement déprimant de voir tout le monde masqué tout le temps en permanence. Ça va amener de gros problèmes psychologiques, des dépressions. On entend parler sur le groupe de ces enfants respirer. Alors après, vous savez toujours, on peut pas tout vérifier les informations, mais ça commence à parler de suicide. Ça pourrait potentiellement être très grave.
fatalement, ça met dans un mal-être, ça vous isole des autres. Alors quand en plus vous êtes adolescent, selon le relationnel que vous avez pu créer ou pas avec des amis, si vous êtes nouveau dans un établissement, vous allez arriver, personne ne va vous connaître et est-ce que vous allez facilement vous faire des amis, vous intégrer avec ce masque? Bon, il y a quand même plein de questions auxquelles on est sûr que c'est non, que c'est oui, c'est sûr que c'est pas bon, oui, c'est sûr que ça va faire du mal. Je me demande si on s'est posé toutes ces questions en fait. Vous n'êtes pas pour le port du masque, ça on l'a compris. Et si jamais vous aviez la possibilité d'avoir le vaccin prêt, est-ce que vous seriez la première maman à dire à votre fils, bon, allez on y va, on fait le vaccin, comme ça tu ne porteras plus le masque? Je ne suis pas contre le port du masque. J'aimerais déjà dire que on entend beaucoup parler du terme anti-masque. Je trouve que c'est un terme mais extrêmement dangereux. Il est extrêmement dangereux, il est injuste, il déforme la réalité. Il y a personne qui est anti-masque. Il y a personne qui va aller agresser quelqu'un dans la rue parce qu'on veut lui arracher son masque parce qu'on est contre le masque. Si vous voulez porter votre masque, portez votre masque. Je suis contre l'obligation de porter le masque, ce qui est extrêmement différent. Ça m'est imposé par la force, par la loi. On m'oblige à le mettre sur le visage, on oblige les enfants à le mettre sur le visage toute la journée, on leur bloque leur respiration. C'est ça qui me gêne, c'est la contrainte. Je ne suis pas libre d'accepter ou pas ce masque. C'est ça qui est contraignant. Que des personnes aient envie de porter des masques parce qu'elles ont la conviction que ça peut les protéger et que c'est bien, il n'y a pas de problème. Anti-masque, c'est très grave ce terme anti-masque. C'est anti-obligation du masque. C'est tout à fait différent. Le vaccin, j'en sais rien du tout. Je suis très asthmatique. Je fais mon vaccin pour la grippe pratiquement tous les ans. Bon, pour l'instant, il n'existe pas, donc c'est très hypothétique cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que le port du masque peut protéger l'autre? Oui, si je suis malade, oui, si je suis contaminée, mais là, je vais m'isoler. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est comme quand, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans la justice. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas malade et c'est un peu tout le problème ou contaminé depuis le début, c'est qu'on punit tout le monde, qu'on soit malade ou infecté ou pas. Donc il y a peut-être plus de 60 millions de Français qui actuellement ne sont pas positifs du tout, pas du tout contagieux et qui sont contraints à tout cela. Et c'est ça qui est complètement absurde. Évidemment que si je suis Covid+, je reste chez moi, je ne sors pas. Et si je dois sortir parce que je suis contrainte à sortir, je ne sais pas pourquoi, je mettrai un masque. Et l'idée de vous faire dépister ou de faire dépister effectivement votre enfant pour savoir s'il est positif ou négatif, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous? C'est arrivé, j'ai été dépistée, il a été dépisté parce que nous avions des symptômes. Voilà, moi en l'occurrence c'était une bronchite, j'étais assez persuadée que j'avais une bronchite. Mais le protocole de cette rentrée faisant que voilà, vous avez des symptômes qui sont proches de ceux du Covid, vous rentrez chez vous, vous allez vous faire dépister et on vous dit que vous ne l'avez pas ou que vous l'avez. Donc je ne l'avais pas. Voilà, on voit que c'est le bazar. Moi j'ai une amie qui travaille dans le laboratoire pharmaceutique. Ils sont tous en burn-out depuis le début et avec cette rentrée, ça ne s'arrange pas du tout. On le voit sur tous les médias. Donc ceux qui n'ont aucun symptôme ou qui n'ont pas de contraintes professionnelles ou autres pour aller se faire tester, mais pourquoi en fait? Qui restent chez eux parce que c'est pas eux les prioritaires et puis c'est pas forcément utile. Ils restent chez eux s'ils ont des symptômes, mais s'ils n'ont pas de symptômes, allez travailler, allez à l'école, faites votre vie, quoi. Vous n'avez pas de symptômes, vous n'êtes pas qu'à contact. N'allez pas vous faire tester. Alors là, il y a des gens qui sont testés parce qu'ils doivent prendre l'avion ou pour diverses raisons. Bon, ils ont des obligations. Mais si vous n'entrez pas dans des critères d'obligation ou de cas contact ou de symptomatique, n'y allez pas. Vous faites que surcharger les labos. Ça sert à rien. 1 heure plus tard, vous pouvez le choper. Ça sert à rien, quoi. Réagir. Réagir.